Shalom Uvracha, la réparation des fautes, des deux fautes que nous avons mentionnées dans les cours précédents, qui étaient les fautes qui ont englobé en fait tous nos problèmes jusqu'à la fin des temps. Je veux parler des 2 jours en question que nous mentionnons aujourd'hui, le 17 Tammuz et le 9 Av. 17 Tammuz, nous avons eu peur de graver la parole divine sur des tables, donc il fallait casser, briser ces tables. Comme si on disait à Kadosh Baruch Hu, reste dans ton ciel, nous on reste sur notre terre. Et deuxième faute, le 9 Av, où les explorateurs ont parlé du mal de la terre d'Israël et ont poussé le peuple d'Israël à rester dans le désert, dans leur exil, au lieu d'accéder à la terre d'Israël, car ça c'était la volonté de l'Éternel. Eh bien aujourd'hui, ces fautes-là, du 17 Tammuz et du 9 Av, eh bien, doivent nous pousser à comprendre le sens profond pour nous permettre de corriger ces fautes. Qu'est-ce que nous avons raté en réalité? Qu'est-ce que nous avons omis? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de sortir dans ce long exil de 2000 ans? Et peut-être que nous continuons aujourd'hui à garder, à sauvegarder cet état d'exil, parce que nous ne comprenons pas qu'en réalité ce n'est pas une réalité qui nous est tombée dessus, mais que nous sommes nous-mêmes les acteurs de cette réalité. Autrement dit, le peuple d'Israël a amené sur lui-même cet exil, et c'est donc à lui de faire en sorte de corriger cet exil pour se rédempter, pour revenir à la libération finale en revenant sur notre terre. Eh bien, pour comprendre le problème que malheureusement, nous continuons à perpétrer, eh bien, il faut lire ce que la Megillah de Echa nous dit, celle que nous lisons le jour du 9 Av. Malka vesarea bagoim en Torah. Dit la Megillah de Echa quelque chose d'incroyable. Lorsqu'il n'y a pas de royauté, Malka, vesarea, lorsqu'il n'y a pas de député sur la terre d'Israël, c'est-à-dire, quand on est à l'extérieur, nous n'avons pas de structure politique, on ne peut pas avoir un roi d'Israël en dehors de notre terre. On ne peut pas avoir des ministres d'Israël en dehors de notre terre. Eh bien, lorsque nos rois, lorsque nos princes, lorsque nos ministres ne sont pas sur notre terre, en Torah, il n'y a pas de Torah. Incroyable. Et la Megillah continue, Gam nevi'eha lo ra'u chazon. Il n'y a pas non plus de prophétie. Je veux dire par là qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de dialogue avec le peuple d'Israël à proprement dit lorsqu'il est en dehors de sa terre. C'est terrible. C'est là l'exil. Or, quelqu'un de normal ne veut pas continuer cette situation, ne veut pas perpétrer cette maladie. C'est impossible de vouloir rester en exil, ou bien c'est ne pas comprendre, totalement passer à côté de ce que la Torah elle-même nous demande de faire. La Torah exige que le peuple d'Israël revienne sur sa terre pour réaliser le divin sur terre. Eh bien, lorsqu'il y a une installation du peuple d'Israël en dehors du lieu naturel qui correspond à sa nature, Lo matzah manoach, c'est impossible que la nation, que l'assemblée d'Israël trouve son repos. Elle ne peut pas se reposer, elle ne peut pas se déposer, elle ne peut pas atteindre une quiétude en dehors de sa terre. Kol rotfea isigua ben ametzarim. Et là, la Megillah continue. Là-bas, nous serons pourchassés, nous serons blâmés, on va se moquer de nous. On va nous chasser, ainsi de suite. Donc notre place n'est pas en dehors de cette terre. Il n'y a pas donc de paix ni au niveau individuel, ni au niveau du global de notre peuple en dehors de notre terre.
Kach en shalom ruchani, dit le Rav Kook, de même manière qu'on ne peut pas recevoir une paix au niveau individuel, ni global, ni collectif, eh bien, nous n'avons pas de shalom, même au niveau spirituel. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre une shlemut, une entité même dans notre étude. Avec mes mots à moi, on ne peut pas se développer correctement, normalement, sur une terre impure. Et le Rav utilise aladma tmea sur une terre qui est impure. Or, le mot impur en hébreu, tamé ou tmea au féminin, vient du mot atimut, c'est-à-dire imperméable. Tout lieu en dehors de la terre d'Israël est imperméable à la descente, au dévoilement du divin. C'est comme s'il pleuvait sur un manteau imperméable. Les gouttes du ciel ne peuvent pas pénétrer. Comprenez bien la gravité de ce que représente la vie en dehors de notre terre. Ce sont des gouttes de pluie qui n'atteignent pas l'homme, qui ne rentrent pas dans le nefesh de l'homme. C'est une Torah superficielle qui ne peut pas nous abreuver, qui ne peut pas nous faire vivre, qui ne peut pas revenir nous faire ramener vers notre naturel. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 12, nous dit « Lachmam bedeaga » S'ils ne comprennent pas cette leçon, eh bien, ils finiront par avoir des soucis pour gagner leur vie et pour manger leur pain. Et ils vont avoir des soucis pour manger le lechem, ou meimehem beshimamon, même pour boire, il y aura des problèmes, ou berugza ishnu, et ils vont dormir avec la colère, avec les soucis et avec les nerfs. Je ne souhaite pas ce mal à nos frères qui ne sont pas encore sur cette terre, mais il faut malgré tout lire ce que les sages nous enseignent, ce que le Tanakh nous enseigne, et prier pour nos frères avec beaucoup d'amour pour qu'ils viennent, pour que vous reveniez vivre et nous aider à terminer, à clôturer cette rédemption d'Israël que nous attendons depuis 2000 ans. Toda Rabba.